Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera pas vraiment un crash test, mais oui, il y a quand même un crash test de quelques nouveautés de chez Shiglam. Et je vais mettre en action avec vous parce que vous m'avez trop demandé cette vidéo pour vous montrer en action les palettes de la marque Gloss Gods. Donc c'est une marque suédoise. Oui, je pense. Je vous mettrai ici, bien évidemment, et les liens, etc., dans la barre d'infos. Donc, ces deux palettes-ci, la Dancing in the Sky. Vous avez vu passer ces palettes dans mes favoris de l'été. Donc, qui se présentent comme ceci. Il y a un petit miroir. On a 12 fards. Ici, on est sur les tons du vert. Et puis, on a la Look for the Rainbows, qui est coloré, et c'est que des fards lumineux à effet, etc. Donc voilà, je me suis dit, allez hop, je vais m'exécuter rapidos, n'est-ce pas? C'est suite à ma vidéo favori de l'été que j'ai eu des commentaires pour me dire, on attend, parce que je vous ai dit que je prends mon temps, mais là, franchement, j'ai senti une pression, là, tu vois. Pardon. Oui, j'ai une sale toux. J'ai été malade pendant une semaine, mais maintenant ça va un petit peu mieux. Il reste juste la toux grasse. Et alors, pour les fards mat, aujourd'hui, je vais tester, donc crash tester, cette palette niveau mat, niveau teinte mat. C'est la Blend Bunny Cosmetics. C'est une marque américaine, je pense. Et apparemment, cette palette au niveau des mats, c'est une pépite. Donc, toutes les youtubeuses que je suis, les youtubeuses américaines, anglaises, etc., qui sont à fond dans tout ce qui est marque indépendante et tout ça, on dit que du bien de ces palettes. Et apparemment, ça se travaille très facilement, c'est pigmenté, etc. Donc, je vous la montre de tout près. C'est la Blend Bunny Cosmetics. Ils ont quelques palettes, ils n'ont pas beaucoup de choses. Et du coup, celle-ci, je l'ai achetée via le groupe de commandes groupées de ma copine Séverine de l'Instagram Save Makeup. Je vous mettrai, chaque fois j'oublie, mais je vous mettrai donc son compte Insta dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse d'aller la rejoindre sur son compte Facebook pour passer des commandes groupées. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Elle est magnifique, hein, franchement. Et je ne sais pas si celle-ci, c'est la première ou la deuxième, parce qu'ils ont sorti une il n'y a pas très longtemps. Et ici, on a toute une rangée de fards irisés et tout le reste, c'est des mats. Donc, on a de tout. On a le noir, on a le blanc, le beige, des teintes claires, pastel, une rangée de néons juste ici. Là, je suis face à la lumière du jour. Donc, je pense que vous allez bien voir la lumière qui va se dégager des palettes Gloss Gods. Voilà, je me suis dit aujourd'hui je vais faire ça au soleil, à la lumière du jour. Bon, vous allez voir que la luminosité va changer un petit peu parce que le soleil vient, part, etc. Mais bon, on reste dans la lumière du jour. Donc voilà, j'ai hâte de voir la qualité de cette palette. Et je vais mettre en action avec vous aujourd'hui en crash test une nouvelle teinte. J'avais pris deux teintes en fait, des nouveaux blushs, des nouvelles teintes plutôt, parce qu'ils ont étendu leur gamme de blush. Et là, j'avais pris deux teintes. L'autre, c'était, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne l'ai pas prise avec, elle est en bas. Et je vais mettre en action avec vous celle-ci. C'est la Risky Business, voilà. Et une nouvelle teinte de leur magnifique bronzer. Et celle-ci, c'est la teinte Terracotta. Et je pense que ça va plus fonctionner, cette teinte, que celle que j'ai déjà. Donc voilà, j'ai hâte de tester ça avec vous. Et j'ai deux highlighters aussi, c'est des nouveaux de la marque Shiglam. Ils ont sorti des highlighters. Donc la même chose, les mêmes packaging que les blushs et les bronzers. J'ai pris deux teintes, une teinte dans les tons dorés, un peu champagne, et une teinte rosée. Donc j'ai la Tea Cake. Et là on est sur la teinte un peu champagne. Mais les packaging sont trop beaux les amis. Ils sont juste canonissimes. Je vais vous faire vite fait un swatch. Et franchement, ça a l'air pas mal du tout. Donc ça, c'est la teinte Tea Cake. Et on a la teinte Bellini Brunch, qui est un peu sur le rosé comme ça. Mais pas le rosé trop rose. Donc voilà, c'est un embout mousse cette fois-ci. Vous allez voir, c'est très beau, franchement. Regardez-moi l'impact couleur. Donc je vais blinder. Regardez-moi ça. Franchement, c'est prometteur. C'est prometteur. J'ai trop hâte de les tester avec vous.
Et je vais mettre en action aujourd'hui avec vous un duo rouge à lèvres et crayon pour les lèvres de la marque Shiglam. Donc c'est une nouveauté. C'est petit, hein, c'est pas des longs crayons, on va dire. Donc il est petit, hein, comme vous voyez bien. Donc d'un côté, on a le crayon à lèvres. Moi j'ai pris la teinte, parce qu'il y a plusieurs duos, Deep Caramel. Deep Caramel. Donc ça c'est l'embout crayon qui est très foncé, je pense. Je vais essayer de le blinder, de l'estamper. Et de l'autre côté, c'est un magnifique marron que je vais mettre juste à côté. Voilà, c'est très 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 beau. Donc voilà. Et alors, j'ai un primer, donc Glitter Primer base à paillettes de la marque The Pastel Roses. Quand j'ai passé commande récemment sur le site de Pastel Roses, c'est un site qui revend des fards mono qui sont extrêmement magnifiques, très 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 jolis. D'ailleurs, je vais vous faire la vidéo là-dessus, ça c'est sûr, pour vous faire les swatchs déjà de tous mes fards mono, pardon, de la marque de Pastel Roses. Et apparemment leur Glitter Primer, elle est excellente. Donc c'est le packaging comme ceci, très mignon, très cute, et ça ressemble en fait au tube de chez NYX, la Glitter Primer de chez NYX. Donc voilà, holographique comme ça. Et c'est la Glitter Primer by The Pastel Roses. Donc je vais la mettre en action avec vous pour appliquer les magnifiques fards de chez The Gloss Gods. Voilà. Pour mon teint, je vous mettrai ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos. Je vais quand même vous dire, hein, parce que franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai utilisé le... il est où? Le Shiglam, vous savez. Je l'ai mis en action avec vous dans une vidéo. Et franchement, il est topissime. Là, j'ai oublié de mettre une base. Je l'ai mis directement sur ma peau comme ça. Mais j'avais déjà appliqué mes soins. Et c'est la teinte Butterscotch, je pense. Butterscotch. Il est excellent, ça vieillit bien, il rend très très bien, très joli teint, j'adore, franchement, il est juste canon. Comme concealer, j'ai utilisé le Jeffree Star dans la teinte C15, fonctionne super bien. Et j'ai fixé mon concealer et un tout petit peu là, les ailes du nez et un tout petit peu donc la zone T avec la Pat McGrath, la poudre Skin Fetish Sublime Protection Setting Powder dans la teinte Light Medium 2. Donc, let's go, c'est parti. Je pense que je vais commencer par le teint. Donc, le bronzer dans la teinte Terracotta. Le packaging est toujours le même, à part qu'ils ont changé un peu les logos et tout ça. Très, très joli. Franchement, une tuerie. Voilà. Je vous fais un petit swatch de la teinte. Voilà. Et ces bronzers là sont excellents, franchement, il n'y a rien à dire. Regardez-moi cette teinte. L'autre, elle était un petit peu froide pour moi, c'est plus contouring que bronzer. Let's go, c'est parti. Ah, j'ai filmé, mais j'ai pas poussé sur le bouton on. Donc voilà, j'ai mis comme ici 3 gros points et j'ai commencé l'estampage. Et ma foi, la teinte est très jolie et ça s'estampe très très bien. Je vais faire l'autre côté avec vous. C'est quand même pigmenté, hein, comme vous voyez bien. Donc, je vais mettre un petit peu là. Vu que j'en avais assez dans le pinceau. Je pense que je ne vais pas en rajouter au niveau du front. C'est très très bien comme ça. Je vais mettre un tout petit peu ici, genre contouring. Tout petit peu. Et je vais venir estamper tout ça. Une petite tuerie. Hein. Mettre un tout petit peu là. Pour affiner la mâchoire. Et voilà le rendu, les amis. Je trouve ça très 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 joli. Ça donne bonne mine. Moi j'adore le bronzer. Hein. Magnifique. On va passer au blush maintenant, les amis. Du coup, je vais prendre la teinte Risky Business. Je vais l'appliquer avec le pinceau Shiglam que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé et montré en vidéo. Donc ici, on est sur un embout comme le bronzer et
Waouh, la teinte, elle est trop belle. Donc, je vais venir estomper. Regardez-moi ça. Magnifique. Voilà. On va faire l'autre côté. Un petit peu ici. Hop. Vous pouvez même l'appliquer avec les doigts. Hein. Ça marche aussi. Ça fond dans la peau. C'est trop joli. Quelle magnifique teinte. Waouh. Regardez-moi ça. C'est un petit peu lumineux, comme vous voyez bien. Il y a un petit glow qui se dégage, très naturel. J'aime trop. Alors là, j'ai deux highlighters. Donc, je ne sais pas lequel utiliser. Ou alors un de chaque côté. Hein. Why not? Donc, cette fois-ci, c'est un embout mousse. Waouh, regardez-moi ça. Je vais commencer juste par cette petite quantité. Et je vais prendre... Bah écoutez, je vais le faire avec mes doigts. Hop. Ouais, je le savais que j'allais kiffer cet highlighter. Il est métallique, magnifique. Franchement, regardez-moi ça. Là, c'est assez naturel. Je vais rajouter une couche pour voir si on peut builder. Je m'en sors plus, ils ont tous le même packaging. Je rajoute un tout petit peu et... Voilà, donc vous pouvez builder l'intensité. Oh, j'adore. Oh my god, j'adore trop. Regardez-moi ça. Et en plus, avec la lumière du jour, les amis, vous voyez, super bien. Je vais utiliser le rosé de l'autre côté. Comme ça, vous avez une petite idée des deux teintes. Sur une peau médium. Voilà. C'est magnifique aussi. Donc, les deux teintes fonctionnent sur une peau médium. Voilà. Très joli rendu. Waouh. Je rajoute encore un tout petit peu comme j'ai fait ici. Donc, ça se build et ça, c'est trop bien. Ça, il n'y a pas d'effet de matière. Ça n'accentue pas la texture de la peau. Que dalle. Il est trop beau. Et très facile à appliquer, ça fond très vite dans la peau. Je vais faire un tout petit peu comme d'habitude avec le champagne. Ici, là, un peu là, un petit peu là, un petit peu là. Et là, je vais prendre un pinceau petit comme ça de Mimi Mitchell, un peu, comment dire, assez ferme pour étaler le produit. Il y a des paillettes dans le pinceau, mince. Et là. Très joli glow. Voilà, ce qu'il faut. Voilà les amis, c'est des gros coups de cœur ces pépites. Que ce soit le bronzer, le blush, l'highlighter, je valide. Avant de passer aux yeux, je vais finir avec le rouge à lèvres. Comme ça, tout est fait et il ne restera que les yeux. Je vais commencer donc avec le crayon pour les lèvres, donc l'embout très fin. Bah écoutez, il s'applique très bien. Je vais essayer de faire un dégradé, vous voyez. Il est bien crémeux, ça glisse très bien. Il n'y a rien à dire. Voilà, et j'estompe. On va passer à l'autre côté, la teinte marronnée ici qui est magnifique. Et je vais venir donc... C'est un style de mat crémeux là. Je vais quand même prendre un pinceau pour estomper. Et voilà le rendu. Bah écoutez, le côté rouge à lèvres, c'est hyper crémeux. Très agréable sur les lèvres, très fin. C'est un rendu mat mais confortable, assez crémeux. Le mat crémeux, vous voyez. Donc voilà ce que ça donne. J'ai galéré un tout petit peu pour bien finir sur les côtés, mais ça va. On voit que j'ai un petit peu déconné là. Mais sinon, le rendu est très joli. Maintenant, on va voir si ça va bien tenir. Je vous mettrai juste ici une annotation pour vous dire comment il s'est comporté
ce rouge à lèvres, ce duo rouge à lèvres en fin de journée. Mais sinon, la teinte est très jolie, ça donne bien. Voilà, nickel. On va passer maintenant aux yeux. Alors, j'ai primé mes yeux avec la base à paupières de chez Beauty Bay dans la teinte 3, je pense. Ouais, c'est effacé, mais je pense que c'est la 3 qui fonctionne, ma foi, très très bien. J'en ai mis majoritairement sur ma paupière fixe, pas trop sur ma paupière mobile parce que je vais utiliser la Glitter Primer pour appliquer les teintes lumineuses. Alors, aujourd'hui, je vais faire 2 looks différents. Une palette, un look. Comme ça, vous avez une petite idée des 2 palettes. On va essayer d'utiliser différentes teintes, etc. J'attrape la palette Blunt Bunny et je vais prendre la teinte. Je vais commencer d'abord avec la palette Dancing in the Sky, donc la verte. Je vais prendre la teinte Rush, qui est ce magnifique teal, avec un pinceau Reefer le 14. Voilà. Et je vais venir le placer donc dans le coin externe. Ah ouais, je comprends maintenant. Et sur la moitié de la paupière mobile. Ah oui, je comprends maintenant tout le hype sur cette palette. En 2-2, j'ai placé la matière, quoi. Oh my god. Et j'estampe les bords en même temps. J'étire un petit peu la teinte vers l'extérieur, je blende. Voilà, je vais accentuer un tout petit peu le coin externe. Voilà, c'est vraiment top, 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 top. Donc j'essuie mon pinceau avec une éponge microfibre. Je vais passer à la teinte juste à côté qui est la teinte Alive, ce magnifique vert. Et je vais venir placer la teinte juste à côté. Oh my god, ça se travaille comme un rêve, like a dream. Je comprends maintenant. Oh my god, j'ai jamais eu des fards mat qui se travaillent bien comme ça. Waouh, ça se mélange très très bien. Du coup, je vais venir prendre un petit pinceau Reefer comme ceci. Et je vais venir reprendre le bleu Rush et directement le placer sur la moitié du ras de cils. Voilà. Je vais peut-être appliquer par-dessus une teinte lumineuse. Hein. Et voilà. J'ai appliqué le vert juste à côté du bleu et je l'ai estampé avec le bleu. Voilà. Je prends la teinte Cat Out qui est ce beige ici avec un gros pinceau de chez Jesop le 228 et je vais venir en fait estamper un petit peu les bords, fondre pour ne pas avoir une grosse démarcation. Un petit coup par là. Maintenant, on va passer à la palette. Je vais bien évidemment prendre la base à paillettes de chez The Pastel Roses, la Glitter Primer. Et c'est une texture, je vais vous montrer, c'est une texture transparente, comme ceci, qui est très très légère, assez liquide quand même. Donc c'est pas la base à paillettes de chez NYX assez collante et un peu blanchâtre. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci de chez Morphe en collaboration avec Nian, qui est un peu en langue de chat comme ça. Et je vais venir donc appliquer cette fameuse base. Apparemment elle est très très bien. J'ai remonté au-dessus du creux parce que je compte mettre une teinte au-dessus du creux. Très facile à appliquer. On va laisser sécher un tout petit peu ça. Et qu'est-ce que je vais utiliser comme teinte, les amis? Regardez-moi la beauté. Je vous mettrai bien évidemment les swatchs. Je pense que je vais utiliser celui-là. La teinte s'appelle Natural Wonder. Natural Wonder. Donc c'est celle-ci. Je pense que je vais utiliser mon doigt. Oh là 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 là.
Ouais, là ça colle un tout petit peu. Est-ce que vous êtes prêts? Ouf, 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 ouf. Oh mon Dieu. Avec la lumière du jour là. Waouh. Mmh. Franchement, cette base a l'air topissime. J'ai laissé un tout petit peu. Je vais mettre une autre teinte, je pense. Je laisse tomber un petit peu là. Voilà. Je vais prendre le pinceau Reefer avec la teinte bleue, la Rush. Et je vais venir directement, hop, 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 hop. Voilà. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Et au-dessus de ce fard, je vais utiliser celui-là. C'est une texture assez flaky. Oh là là. Oh là là, oh là là. Il faut l'étaler comme il faut, cette matière. Cette texture. Oh là là, c'est un doré un peu verdâtre. Et j'estompe à côté avec le mat. Voilà, et j'ai mis un petit peu de paillettes sur le mat. Voilà. Magnifique. Magnifique. Je vais prendre une autre teinte avec mon doigt. Parce que j'ai les ongles courts, donc je peux me permettre. Je vais prendre cette teinte-ci. Non, celle-ci. Qui est la Bucket List. Et la teinte que j'ai utilisée juste avant, c'est la... Je vois pas très bien parce que c'est blanc. Magnetic Moonlight and Midnight, je pense. Voilà. Et je vais venir la placer là. Waouh. Oh là là. Et pour le coin interne de l'œil, je vais utiliser cette teinte-ci qui est la Starry Night. Oh là 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 là. C'est magnifique, les amis. Trop, trop beau. Bon, je vais prendre un pinceau tout petit, comme ceci, aussi de AliExpress, mais il est tout petit comme ça, fin. Et je vais venir reprendre donc la teinte que j'ai posée dans le centre de l'œil. Voilà. Je vais venir la humidifier pour ne pas avoir de chute. Et je vais venir l'appliquer sur le fard mat. Mon Dieu. C'est de toute beauté. Je vais venir estomper un tout petit peu en dessous. Je vais prendre la teinte que j'ai mise dans le coin interne de l'œil et je vais l'appliquer là, à côté de l'autre. Je vais prendre le gros pinceau et je vais venir un petit peu flouter tout ça. Je vais appliquer dans la muqueuse inférieure un crayon de chez Shiglam, pardon, dans la muqueuse inférieure. C'est un multichrome, voilà, dans la teinte subliminale, qui est celui-là. Vert, copper, etc. Voilà. Pour la muqueuse supérieure, un crayon noir de chez Kiko. On va passer au deuxième œil. Après, je finirai hors caméra, donc le mascara, etc., etc. Donc, je reprends la palette Blend Bunny et je vais partir sur des teintes rosées, je pense, violet. Donc, on a terminé avec la verte. On en parlera en fin de vidéo. Et ici, je vais prendre la teinte. J'ai envie de combiner deux teintes. Je vais prendre la teinte Pulse. On va voir si c'est assez foncé. Sinon, je mettrai par-dessus la Stay. La teinte Pulse.
C'est ce violet magnifique. Je vais venir placer là. Et comme d'habitude, jusqu'à la moitié du creux de paupière. Magnifique. Ça se travaille hyper bien. Franchement, c'est un bonheur d'utiliser des fards mat comme ça. Hein. Un bonheur. Et à côté, je vais appliquer la teinte, la Energy. Ce magnifique turquoise. Et là, je vais prendre un pinceau un peu plus petit comme ceci. C'est un Jaclyn Hill X Morphe, le JH40, qui est parfait aussi pour aller en précision, etc. Oh. Waouh. C'est un néon, les amis. C'est un néon, en fait. Ouais. Je l'ai pris de la rangée néon. Je reprends la teinte Pulse. Je vais quand même accentuer avec la teinte Stay, mais avec le pinceau Morphe Jaclyn Hill. On va voir si les teintes se superposent bien ensemble. Oh oui. Oh my god. Je suis trop contente d'avoir cette palette dans ma collection. Bon, je vais prendre directement le pinceau Reefer, le tout petit, pour appliquer les fards dans le gratte-cils. La teinte Stay, donc le violet le plus foncé, et je vais venir donc l'appliquer jusqu'à la moitié. Je vais prendre la teinte Energy, ce bleu. Néon, c'est néon, hein, et ça rigole pas. Hein. Néon, c'est néon. Je vais prendre un pinceau assez fluffy et je vais venir donc estamper un petit peu. Voilà. Je reprends un pinceau. Ah oui, c'est du boulot. Hein. Un gros pinceau comme ça, le Jessup 228. Je vais venir fondre le tout. Maintenant, on va passer à la palette Look for the Rainbows. Look for the Rainbows. Et voilà, les amis. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Il y a ce violet bleu magnifique. Je pense que je vais utiliser celui-là qui est le Broken Light. Là, vous voyez? Vous le voyez bleu, mais il est violet bleu. Avec mon doigt, comme d'habitude. J'en profite, vu que j'ai pas de faux ongles, ni rien du tout. Oh là 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 là. Regarde ça, Lara. Même Lara l'a fait. Oh! Oh là là. C'est très, très, très... Oh mon Dieu. Je vous ai dit, hein, ces palettes, c'est de la bombe. Oui. C'est de la bombe. Donc, je tapote et je mets un tout petit peu de paillettes sur le coin externe. Là, je pense que je vais me faire un backup de cette base à paillettes. Oh mon Dieu, je mettrai après ma lampe torche pour vous montrer. Et après, à côté, donc dans ce qui reste de la paupière mobile, je vais mettre celui-là, le True Colors. True Colors. Wow. Let's go. Oh. Je kiffe là, je kiffe ma life. Je kiffe ma life avec ces j'ai mélangé les deux ensemble. Et dans le coin interne de l'œil, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Je vais utiliser cette teinte-ci, qui est la Happy Skies. Oh. Mon Dieu. Et j'ai mis un tout petit peu sur le turquoise là en dessous. Alors, je vais prendre un petit pinceau comme tantôt là, un tout petit. Je vais prendre la teinte Rainbow Bridge.
Voilà, celui-là. Avec le petit pinceau que je vais sproucher. Hop. Et je vais l'appliquer. Un bonheur. Je pense que c'est tout là. Là, on est bon, les amis. Je vais finir donc ras de cils, etc. Je vais mettre peut-être des faux cils parce que je pense que ça vaut la peine quand même. Comme ça, je peux faire des photos après. Et on se retrouve pour parler un petit peu. De toute façon, il n'y a rien à dire, je pense. Allez, j'arrive. Et voilà le rendu final, les amis. Voilà, j'ai mis des faux cils. Je ne sais même pas ce que c'est. Je suis désolée. J'ai galéré un tout petit peu à les mettre parce que j'ai pas trouvé ma colle à faux cils habituelle. J'ai collé avec une autre et à mon avis, elle est vieille. Du coup, ça collait pas très bien au niveau des extrémités là. Alors, pour l'œil ici, pour le ras de cils supérieur, toujours le crayon noir de chez Kiko. Et pour le ras de cils inférieur, une autre teinte des crayons yeux chez Glam. Et ici, on est sur la teinte Zénith. Violacé, vert, vous voyez. Voilà, ça fonctionne très très bien. Hop. Et donc la lumière du jour ici, elle est un tout petit peu plus... Donc on n'a pas beaucoup de lumière du jour, mais c'est très bien pour voir des couleurs plus ou moins réelles. Je pense que vous avez déjà eu la vidéo avec ma lampe torche. J'espère que ça va bien donner pour voir les reflets, les perles, le sentiment des teintes. Mais en tout cas, je suis ravie, ravie, ravie. Et donc j'ai mis du temps avant de recommencer à filmer maintenant. Et les fards, ils ne cuisent absolument pas avec la base à paillettes de chez The Pastel Roses. Je vous mettrai le lien. Et promis, de toute façon c'est dans mes programmes vidéo, je vous ferai les swatchs de toute ma collection de fards mono de The Pastel Roses. Et franchement, cette colle à paillettes, je pense que je vais craquer, je vais craquer. Bon, le seul bémol avec ce site, c'est que c'est un site anglais et on a des frais de douane. Donc ça m'embête un petit peu, mais bon, quand on aime, on compte pas, comme on dit. Je passe pas des commandes tous les jours, n'est-ce pas, voilà, ou tous les mois non plus, voilà, de temps en temps, on va dire 3 fois par an, voilà quoi. Mais cette colle à paillettes, regardez-moi ça, il n'y a pas de crease, il n'y a absolument rien du tout. Les fards sont pimpés, un truc de dingue, je suis trop contente de ces deux looks. En tout cas, j'espère vraiment que ces deux looks vous auront plu. Comme vous voyez bien, c'était facile, hein. J'ai appliqué juste 2 teintes différentes et cette palette. Voilà, on en parle de cette palette, la Blend Bunny Cosmetics. Oh, les fards mat, j'ai jamais vu des fards mat qui se travaillent aussi facilement. On a toutes les teintes, on a des néons, on a des... Il y a même des fards irisés. J'ai swatché, ils ne sont pas les meilleurs fards irisés, mais je m'en fous de cette rangée-là, j'ai envie de vous dire. Mais les fards mat sont d'une excellente qualité. Ça se travaille, mais hyper facilement. Franchement, j'en revenais pas. Comme vous voyez bien, ça a été vite pour appliquer les fards mat. Ça s'estompe très facilement. Ça se mélange très très facilement entre elles, les teintes. Oh, je suis trop contente. Ça donne envie de faire plein de looks en fait. Facile quoi. Tac, tac, tac. Et puis un phare irisé, un phare métallique lumineux. Et voilà, on a un look en 2-2 magnifique. Je suis trop, trop contente d'avoir cette palette dans ma collection. On va passer aux magnifiques palettes de Gloss Gods, de la marque de Gloss Gods. Non, pas Gloss Gods. Donc on a 12 fards dans chaque palette. Comme vous voyez bien, l'impact couleur, le rendu est juste canonissime, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Les teintes sont juste canon. Il y a des duochromes. Il n'y a pas de multichrome vraiment. Quelques-uns. Mais franchement, moi en été, je me suis régalée avec ces palettes. Hein. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo favori de l'été. C'est des qualités de dingue. Il y a moyen de bien s'amuser. Regardez-moi les looks que j'ai fait. Tac, tac, tac avec le doigt. Oh, sur une base à paillettes. Et on a un magnifique look. Il y a différents finis. Il y a des finis satinés comme celui-là. Très smooth et tout. Il y a des finis flaky. Il y a des finis un peu flaky mais moins que celui-là. Il y a des métalliques. Il y a un peu de tout en fait. Et ça c'est chouette.
Voilà, c'est du vert, mais il y a aussi du doré. Il y a une couleur dorée iridescente, comme celle-ci, là, que j'ai mis dans le coin interne de... Non, celle-ci, voilà. Ils se suffisent à eux-mêmes, ces fards, en fait. En gros, tu n'as même pas parfois besoin de mettre un fard mat dans le creux ou dans le coin externe. Ah ben, vous pouvez mettre juste ça, vous le remontez sur le coin, sur le creux de paupière, je vais y arriver. Et puis c'est tout. Ou alors si vous voulez appliquer un fard mat, bah, tac, 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 facile. Un brin, même un bronzer, hein, tac, 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 et vous mettez directement avec votre doigt ou le pinceau sur la paupière mobile et vous avez un look rapidos, fastoche. Donc voilà, je kiffe trop ces palettes. Je vous mettrai le lien du site. Bah, écoutez, le bronzer, une pépite, le blush, une pépite et les highlighters, des pépites. Donc voilà, les highlighters, comme vous voyez bien, nickel. Ça donne un très joli teint naturel glowy. Non mais j'aime beaucoup, beaucoup. Le rosé, il est juste canon aussi. Voilà, ma peau, elle est hydratée. Ma peau, magnifique. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire pour ces pépites qui coûtent cacahuètes, qui coûtent que dalle, j'ai envie de dire. Voilà, comme mascara, avant les fossiles, j'ai appliqué le MAC Stack de chez MAC Cosmetics. Le rouge à lèvres. Mais écoutez, ça a l'air de bien tenir jusqu'à maintenant. J'ai pas de transfert vraiment. Voilà. J'ai pas de transfert. Non, pas du tout. Écoutez, j'ai pas bu ni mangé pour vous dire si ça tient bien, mais en tout cas, là, c'est hyper confortable sur les lèvres. Il y a plusieurs teintes, j'ai vu sur le site, mais moi j'ai pris les marronnés. C'est très confortable sur les lèvres. J'ai un petit peu galéré avec le crayon là pour... voilà, j'ai dépassé un tout petit peu. Mais voilà, j'ai été vite et j'ai fait des conneries. Mais sinon, franchement, voilà. Impeccable. Jusqu'à maintenant, c'est impeccable. Il n'y a rien à dire. Je vous dirai bien évidemment, comme d'habitude, au fur et à mesure de la vidéo, ce que j'en pense. Ici, la caméra n'est pas un peu à travers là? Oui, je pense. C'est maintenant que je viens de me rendre compte. Bon bref, je vous dirai en petite annotation ici donc ce que j'en pense des produits après quelques heures de... Voilà, à mon avis, je vais rester avec jusqu'à minuit, je pense. J'ai commencé à filmer, il était 4 heures, donc je pense que quelques heures comme ça nous donnera une petite idée. En tout cas, une bonne idée de la tenue des produits, du rouge à lèvres, etc. Lighter, blush, je pense que ça ne va pas bouger. Je pense qu'il n'y aura aucun souci, mais on ne sait jamais. Donc voilà les amis, j'ai enfin tourné la vidéo des palettes Gloss Gods. Donc voilà, je vais vous laisser les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, j'espère que ces deux magnifiques looks vous auront plu, dites-moi lequel vous préférez, si vous êtes team vert ou team violet rosé, moi j'aime bien les deux, franchement j'ai pas de différence, j'ai adoré les looks que j'ai réalisés aujourd'hui avec vous. Je suis ravie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! You are my